Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Ramtan Lahmamra a affirmé que l'Algérie ne possède aucun contact avec le général Khalifa Haftar. Le général-major Boustila a reçu une délégation de la gendarmerie française. Décès de la Moudjahida Lucette Safia Hadjali. En France, Jean-François Copé a présenté sa démission. Dans une déclaration en marge de la 17e conférence ministérielle du mouvement des non-alignés, dont les travaux ont débuté lundi matin au niveau des hauts fonctionnaires, Ramtan Lahmamra a affirmé que l'Algérie ne possède aucun contact avec le général libyen Khalifa Haftar, précisant par ailleurs que des contacts sont en cours avec les autorités officielles. اجتماعات حركة عدم الانحياز على مستوى الوزاري ستكون فرصة سانحة لاتصالات ومشاورات غير رسمية لمحاولة بلورة رؤية سديدة لمستقبل الأمن والاستقرار في ليبيا والأمن والاستقرار في المنطقة. Ramtan Lahmamra a indiqué que des réunions formelles seront tenues avec les ministres des pays voisins de Libye lors de ce sommet pour tenter de trouver une issue à la crise qui secoue le pays, ainsi qu'une conférence ministérielle au mois de juin prochain qui abordera la crise financière. رغبة في اجتماعات في الجزائر من أجل وضع أرضية الحركات المسلحة التي بعد إنجازها وتوقيعها من طرف هذه المنظمات هذه الحركات ستعرض على الحوار بين الماليين الذي يجب أن ينعقد على التراب مالي. La 17e conférence ministérielle du mouvement des non-alignés sera clôturée le 29 mai. Elle aura duré 3 jours, une conférence créée en 1961 à Belgrade, dans le but d'assurer l'indépendance et la sécurité des pays non-alignés, dans leur lutte contre le colonialisme et toute forme d'agression étrangère. Le Premier ministre Abdelmalek Sellel a reçu hier le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Botswana, Fondu Tese Skilemani, en visite à Alger dans le cadre de la tenue de la 17e conférence ministérielle du mouvement des pays non alignés. L'entretien a donné lieu à un examen des relations bilatérales et notamment l'état de la coopération qu'entretiennent les deux pays. Les deux parties ont convenu d'œuvrer en commun dans le sens de la recherche des moyens à même de permettre d'insuffler une nouvelle dynamique pour une consolidation de ces relations à travers le mécanisme de coopération qui vient d'être mis en place. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lahmamra, a par ailleurs permis aux deux responsables de procéder à un échange de vues sur les questions d'intérêt commun. L'Algérie et le Botswana ont signé hier à Alger un accord cadre pour promouvoir leur coopération économique à travers une commission mixte installée à cet effet. Ramtan Lahmamra a estimé que les relations bilatérales sont enracinées dans le passé et ont prouvé leur solidité par le passé et sur le terrain. De son côté, Fondu T a souligné que l'Algérie a toujours affiché sa contribution dans des situations de conflit, à l'instauration de la paix et de la stabilité dans le continent africain. Le général-major Ahmed Boustila a reçu hier le directeur général de la gendarmerie française, le général Denis Favier, en visite de 2 jours en Algérie. Accompagné d'une importante délégation, le directeur général de la gendarmerie française a été accueilli au niveau du commandement national, où des rencontres ont été tenues en présence de hauts cadres de la gendarmerie nationale algérienne et leur homologue français. Les entretiens ont porté sur un échange d'approches au sujet des préoccupations sécuritaires qui caractérisent la scène internationale. Cette visite de travail a pour objectif de mieux coopérer et coordonner les efforts entre les deux parties, à l'effet de mieux appréhender notamment la menace terroriste au niveau des frontières sahélo-sahéliennes et de développer le partenariat et les perspectives de la coopération dans des domaines d'intérêt commun. La délégation de la gendarmerie française a également visité le détachement spécial de l'intervention de la gendarmerie nationale à Alger, où des explications ont été données concernant l'intervention et les missions confiées à cette unité opérationnelle dans le cadre de la lutte contre la criminalité et l'intervention spéciale. Hôte de l'émission Invité de la semaine de la télévision algérienne, Madame Nouria Benrabrit a tenu à rassurer les parties concernées, notamment les parents d'élèves en classe d'examen, en précisant que tous les moyens matériels et humains avaient été mobilisés par l'Office national des examens et concours pour assurer le bon déroulement des épreuves. L'occasion a été pour Madame Benrabrit d'inviter tous les candidats aux différents examens à avoir confiance en leurs capacités et à faire preuve de persévérance.
Concernant le déroulement des examens du baccalauréat à Ghardaïa, la ministre a affirmé qu'il n'y aura aucun traitement d'exception. Par ailleurs, elle a souligné que les programmes supprimés par son prédécesseur seront rétablis. Ils seraient un pilier fondamental pour la réussite du parcours universitaire. La Moudjahida Lucette Safia Hadjali s'est éteinte hier à l'hôpital de la Seine-sur-Mer, près de Toulon. La défunte âgée de 93 ans sera inhumée vendredi prochain à 14h30 au cimetière de la même ville. Hospitalisée depuis environ un mois, Lucette Hadjali était dans un état de grande faiblesse, lié notamment à la disparition de ses plus chers amis, dont Henri Alleg, son ancien collègue de l'AFP des années 40 et la militante Fatma Tegia, qu'elle chérissait profondément. Née à Oran en 1920, Lucette Hadjali était la fille du docteur Jean-Marie Laribert, pionnier de l'accouchement sans douleur, qui lui a inculqué le sens de la justice sociale et de l'intégralité morale. Elle a épousé le poète militant Béchir Hadjali, disparu en 1991. En découvrant lors de son installation à Alger en 1942 la condition infrahumaine des Algériens, elle s'engage alors étudiante à la faculté d'Alger dans la lutte pour leur émancipation du colonialisme. Très impliquée dans les luttes pour la scolarisation des enfants, des indigènes et de leur prise en charge sanitaire. Après le déclenchement de la révolution algérienne, elle a fait partie des premiers noyaux des combattants de la libération, créés en 1955, et a été agent de liaison entre le FLN et le PCA dans les années 50. Après 1962, elle a été de toutes les luttes de son pays pour le progrès, la démocratie et la justice sociale. Durant la décennie noire, elle a été obligée de quitter sa chère patrie où elle a été menacée de mort par les terroristes. Elle a alors vécu à la Seine-sur-Mer, entourée de ses deux fils, Pierre et Jean Manarange, et de ses nombreux amis. Elle a par ailleurs publié en 2011 un modeste récit antibiographique, itinéraire d'une militante algérienne. Une déclaration de François Hollande a été diffusée hier soir au journal télévisé de 20h. Après une décape des élections européennes, le chef de l'État pressé de réagir est brièvement revenu sur les causes de la poussée impressionnante du FN, qui a obtenu près de 25% des suffrages. Il a aussi évoqué les conséquences qu'il a tirées du scrutin, alors que Marine Le Pen le presse de dissoudre l'Assemblée nationale. L'intervention du chef de l'État, qui sera à Bruxelles demain pour un Conseil européen, a été écourtée à 5 minutes à peine. Il a notamment écarté l'option de la dissolution, mais il s'est évertué de maintenir le cap fixé lors du dernier remaniement et la nomination de Manuel Valls. Jean-François Copé, qui se défend depuis ce mardi matin au bureau politique de l'UMP à l'Assemblée, a finalement accepté de démissionner de la présidence du parti. Son départ est officiellement prévu pour le 15 juin. L'annonce de ce départ intervient alors que l'UMP fait face à l'une des crises les plus graves depuis sa création en 2002. Crise politique puisqu'elle a été devancée de 4 points aux européennes par le Front National et a perdu plus d'un tiers de ses 9 eurodéputés. Crise judiciaire avec perquisition à son siège pendant toute la nuit et développement du dossier Big Malion qui atteint désormais l'ex-chef de l'État sur fond de soupçons de fausses factures et comptes de campagne faussés. En attendant, l'intérim sera assuré par une direction collégiale formée de 3 anciens premiers ministres. Les Égyptiens ont repris aujourd'hui le chemin au bureau de vote pour une élection présidentielle de 2 jours. L'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi, profondateur des islamistes, est assuré de remporter dans un pays réclamant avant tout un retour au calme. Les bureaux de vote qui enfermaient à 18h heure locale ont repris aujourd'hui très tôt. Au total, 50 millions d'électeurs sont appelés au vote. Les résultats doivent être annoncés avant le 5 juin prochain. Les élections doivent être suivies des législatives, probablement avant l'automne prochain. Les combats font rage à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où les forces gouvernementales assurent avoir repris le contrôle de l'aéroport. 40 personnes et 38 combattants et 2 civils ont été tués lors des combats qui opposaient depuis lundi dernier l'armée ukrainienne et les insurgés pro-russes pour le contrôle de l'aéroport de l'Ukraine dans l'est séparatiste, a annoncé le maire de la ville.
L'ex-premier ministre thaïlandais Yuko Shinawatra, détenu par l'armée depuis vendredi dernier dans un lieu tenu secret, a été relâché, a annoncé aujourd'hui la junte pendant que des ministres déchus étaient interpellés en plein briefing de presse. Yoon Kuluk et quelques 200 personnalités avaient été convoquées vendredi dernier par la junte qui a assuré seulement qu'elle allait bien arriver. Elle est rentrée chez elle, a assuré le porte-parole de la junte, Yooncha Siwara. Nous commençons nos brèves culturelles par l'actrice égyptienne Faiza Kamel, qui s'est éteinte hier matin dans un hôpital Kairote à l'âge de 52 ans, suite d'une longue maladie. Faiza Kamel s'était rendue célèbre particulièrement en interprétant le rôle de Feriel dans la série télévisée El Mel ou El Benoun. Faiza Kamel avait campé les rôles principaux dans les séries Aoulad al-Akabir, Nafida al al-Alam ou encore Imam al-Ghazali. Plus de 40 artistes plasticiens venus de plusieurs wilayas du pays prennent part à la 8e édition du Salon national des arts plastiques, ouvert lundi au Palais de la Culture Mohamed Chebouki de Tbessa. 30 toiles et 20 sculptures pourront être admirées par le public durant les 3 jours de cette manifestation, qui se distingue par la qualité des œuvres exposées. Des œuvres très éclectiques, illustrant des paysages de l'Algérie profonde, l'artisanat traditionnel, en plus de portraits et de tableaux abstraits. Le programme de la manifestation prévoit aussi des sorties vers les sites historiques de la wilaya de Tbessa, ainsi que la présentation d'une pièce intitulée Roa, Vision, produite par le théâtre régional de Soukharas. Nous clôturons nos brèves culturelles par le personnage d'Ibn Battuta, illustré impénitent voyageur du XIVe siècle, qui sera de passage mercredi au théâtre régional de Bdjeya, dans une œuvre esthétique filée dans un genre épique et romanesque, qui a caractérisé l'aventure de cet homme, parti découvrir seulement la Mecque en 1325, et que le vent a fini par pousser aux 4 coins du monde. La pièce retrace le parcours de ce personnage historique devenu mythe sans pour autant constituer une œuvre d'histoire.